Jean-Marc Denise, vous présidez l'association Tout en Transition, qui porte un projet de centrale solaire urbaine sur la métropole de Lyon. Expliquez ce qu'est le principe du projet et son histoire, puisque le projet va prendre forme d'ici à la fin de l'année. Alors, le projet, c'est de donner aux citoyens de la métropole lyonnaise la maîtrise d'une énergie renouvelable. C'est parti des contacts que j'ai eus avec l'Agence locale de l'énergie qui imaginait un tel projet. On a constitué un groupe citoyen, on a contacté des communes et on a réussi à obtenir une dizaine d'installations, enfin une dizaine de toits pour faire une dizaine d'installations sur des bâtiments qui sont essentiellement des écoles. Et là, on débouche sur le deuxième projet de l'association qui est de faire de la sensibilisation aux questions de l'énergie, notamment auprès des jeunes générations. On aura des installations sur les écoles. L'ALE fait déjà un travail dans certaines écoles, un travail de sensibilisation. On pourra participer, contribuer ou nous-mêmes peut-être faire ces actions de sensibilisation au sein de l'association qui continuera d'exister. Puisque les installations photovoltaïques, elles, seront portées et exploitées par une société coopérative dont les citoyens seront sociétaires. Alors, combien de toits avez-vous réunis et auprès de quelles communes et pour quel volume de puissance installée? Alors aujourd'hui, on a 10 toits auprès de 9 communes, donc Lyon, Villeurbanne, Bron, Corba, Rieux, Grigny, Sainte-Foy, et un toit de la métropole à la maison de l'environnement, pas la maison de l'environnement, la maison de la métropole, à Saint-Fond. La surface, ça va nous faire à peu près 60 mètres carrés de panneaux. 600 mètres carrés. 600 mètres carrés de panneaux pour 90 kW crête de puissance. Je n'ai pas en tête les chiffres que ça représente, mais ça représente quelques dizaines de foyers, à quelque chose près, voilà. Et je ne me souviens plus du reste de la question. Et ensuite, les obstacles ont été nombreux. Oui, on a eu quelques obstacles, on va en avoir encore. C'est un projet un petit peu complexe, mais on est motivé pour les lever, les obstacles. Et surtout, quel est le potentiel en principe sur la métropole de Lyon entre les toits publics et les toits privés? Il est assez considérable. Alors le potentiel est assez considérable. Il est pour l'instant pas totalement exploitable parce que la réglementation sur les tarifs d'obligation d'achat sont très contraignantes. Elle est en train de se libérer un peu. On espère pouvoir exploiter des toits, genre toit terrasse, qui étaient difficiles d'accès jusqu'à maintenant. Et il serait possible un jour, le plus rapidement possible, de vous adresser aussi à des propriétaires privés pour qu'ils mettent leur toit en location. Tout à fait, oui. On espère avoir, pour l'instant on n'a que des toits publics, mais on espère avoir des toits privés, soit des copropriétés, soit des individuels, soit des entreprises, des locaux techniques. Enfin voilà, on a bon espoir d'augmenter notre potentiel et d'activer assez rapidement la mise en place d'une deuxième tranche. D'accord. Et le financement sera un financement citoyen, c'est-à-dire que tout un chacun, chaque citoyen pourra contribuer à la naissance du projet. De quelle manière? Alors, en achetant une action, une ou plusieurs actions de 50 €, on a prévu un prix très modeste pour permettre à tout le monde de participer. On demande une participation d'un tiers citoyen, on finance le reste avec des emprunts bancaires. Ces actions donneront aux gens un certain pouvoir qui est celui de savoir ce qu'on fait avec les bénéfices de la société. Voilà. On peut les distribuer, on peut les mettre de côté pour de nouveaux projets, ou on peut financer des actions de sensibilisation. Alors, l'appel à financement va être lancé quand et auprès de quel organisme? À l'aide de quel organisme? L'appel à financement va être lancé fin juin, quelque chose comme ça, peut-être début juillet, c'est pas encore très précisé. On va passer par une plateforme de financement qui est probablement Enerfip, c'est pas encore signé, mais c'est dans les tuyaux. Ce sera assez simple, il suffira d'aller sur notre site et de cliquer sur un bouton muni d'une carte bancaire pour devenir sociétaire de la première coopérative citoyenne solaire urbaine. Très bien. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.